Il était le héros d'Hollywood, le cow-boy des écrans, mais derrière les Oscars, Kevin Costner fut trahi par ceux qu'il aimait, sali par des scandales qui ont brisé son nom, et dévasté par des divorces qui ont failli le ruiner. Imaginez un homme au sommet de la gloire, acclamé pour Danse avec les loups, mais réduit à l'ombre de lui-même par des rumeurs d'infidélité, des batailles juridiques coûtant des millions, et une lutte intérieure contre la solitude et la perte. Trahisons amères, des proches qui alimentent les tabloïds, une ex-épouse qui le traîne en justice, des amis qui doutent de sa vérité. Scandale public, des gros titres l'accusant de liaison avec des mannequins, des actrices, même une danseuse exotique. Lutte personnelle, le chagrin d'un premier mariage brisé, la douleur d'un fils secret nié, et la peur de ne plus jamais aimer. À 70 ans, Kevin Costner, marqué par ces tempêtes, a choisi la paix, prouvant que la résilience peut triompher des cendres de la trahison. Voici son histoire, celle d'un homme qui a tout risqué pour l'amour, la gloire, et la rédemption. Avant de plonger dans ce récit poignant qui résonnera avec vos propres combats, messieurs, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui savent ce que c'est de se relever après avoir été terrassé. Ensemble, découvrons comment Kevin Costner a transformé la douleur en force, malgré les trahisons, les scandales et les luttes qui ont marqué sa vie. Kevin Costner naquit le 18 janvier 1955 à Linwood, Californie, fils d'un employé de Southern California Edison. Son enfance fut un tourbillon d'instabilité, déménagements constants, plus d'une douzaine d'écoles, toujours le nouveau incapable de s'ancrer. Poignant, un garçon cherchant sa place, rêvant de stabilité dans un monde qui le repoussait. À la California State University de Fullerton, dans les années 1970, il rencontra Cindy Silva, une étudiante rayonnante, incarnant Blanche-Neige à Disneyland. Trahison précoce, des camarades moquaient son ambition d'acteur, le traitant de rêveur naïf. Résilience, Cindy crut en lui, devenant son rock. Ils se marièrent en 1978, juste après leur diplôme. Lutte personnelle, Kevin enchaîna les petits boulots marketing, pêche, guide touristique, tout en suivant des cours de théâtre en secret, soutenus par Cindy qui travaillait pour leur survie. Les années 1980 marquèrent l'ascension de Costner. Des rôles dans Silverado, 1985, et Les Incorruptibles, 1987, le firent remarquer, mais Jusqu'au bout du rêve, 1989, le consacra comme l'incarnation de l'américain idéal. Scandale naissant, les tabloïds commencèrent à fouiller son passé, exagérant ses origines modestes. Puis vint Danse avec les loups, 1990, qu'il réalisa et joua, remportant cet Oscar, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Poignant, sur scène, il remercia Cindy, son pilier pendant les années de galère. Mais la gloire apporta des ombres. Trahison, des rumeurs de liaison sur les tournages de Robin des Bois, 1991, et Waterworld, 1995, émergèrent. On l'accusa d'une aventure avec une danseuse exotique à Hawaï pendant Waterworld. Costner nia, mais les murmures persistaient. Lutte personnelle, la pression d'Hollywood érodait son mariage. En 1994, après 16 ans, Cindy demanda le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Scandale, le règlement de 80 millions de dollars, l'un des plus gros d'Hollywood, fit les gros titres. Poignant, Costner confia au Seattle Times, « C'est l'année la plus difficile de ma vie. Perdre Cindy, qui m'accompagnait depuis l'adolescence, c'est mon propre échec. » Les années 1990 furent un tourbillon de scandales. En 1996, Bridget Rooney, héritière des Pittsburgh Steelers, donna naissance à Liam. Trahison, Costner refusa initialement de reconnaître l'enfant, déclenchant un scandale public. Les tabloïds le dépeignirent comme un père défaillant, loin du héros de Bodyguard. Lutte personnelle, après un test ADN confirmant sa paternité, il établit un fonds fiduciaire pour Liam, mais resta émotionnellement distant, laissant Rooney et son mari, William Koch, l'élever. Scandale, les rumeurs s'amplifièrent aux liaisons avec le mannequin Elle Macpherson, Naomi Campbell, Courtney Cox, même Alberi. Aucune preuve concrète, mais les gros titres le peignirent comme un séducteur insatiable. Poignant, Costner confia à des proches qu'il se sentait piégé par une image qu'il ne contrôlait plus. Résilience, il continua à travailler, livrant Le Facteur, 1997, malgré son échec critique, prouvant qu'il ne plierait pas face aux critiques. En 2004, Costner épousa Christine Bogargartner, mannequin et créatrice de sacs, rencontrée sur le tournage de Tin Cup. Inspirant, leur mariage, dans son ranch d'Aspen, fut un moment de rédemption, une promesse de stabilité. Ils eurent 3 enfants, Kaden et Grace. Christine le soutint dans ses projets, de Hatfield et McCoy, 2012, Emmy, à Yellowstone, 2018, Golden Globe. Poignant, elle décora leur salon pour fêter son Golden Globe, malgré une inondation l'empêchant d'assister à la cérémonie. Mais les fissures réapparurent. Lutte personnelle,
Costner, absorbé par Horizon, en American Saga, passa des mois loin de sa famille, laissant Christine seule avec leurs enfants. Trahison, elle se sentit abandonnée, reléguée au second plan. En mai 2023, elle demanda le divorce après 19 ans, déclenchant une bataille juridique brutale. Scandale, Christine réclama 248 000 $ par mois de pension, tandis que l'équipe de Costner l'accusa de manipuler les chiffres. Poignant, il déclara à TMZ, via son représentant, « C'est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont conduit à cette dissolution. » Le divorce, finalisé en février 2024, lui coûta 1,5 million de $ et 63 000 $ mensuels. Résilience, il resta un père dévoué, créant une plateforme numérique pour rester proche de ses enfants malgré la distance. Après le divorce, les tabloïds s'enflammèrent. Fin 2023, Costner fut photographié avec la chanteuse Jewel à Necker Island. Scandale, des clichés d'elle sur ses genoux déclenchèrent des spéculations. Costner démentit sur Howard Stern, « Nous sommes amis. Pas de romance. » Des rumeurs avec Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, et d'autres suivirent, toutes niées. Poignant, Costner rit, disant que la presse était plus obsédée par sa vie amoureuse que lui. Mais une constante demeura, son amitié avec Whitney Houston. Leur alchimie dans Bodyguard, 1992, fut légendaire. Après sa mort en 2012, il livra un éloge déchirant. « Whitney, tu n'étais pas seulement assez bien, tu étais formidable. » Lutte personnelle, il confia avoir écrit des lettres pour l'aider dans son combat contre l'addiction, sans savoir si elles furent lues. Inspirant, cette amitié, pure et profonde, montra un Costner vulnérable, fidèle malgré la douleur. À 70 ans, Costner a changé. Trahison, les rumeurs et les divorces l'ont marqué. Scandale, les tabloïds continuent de traquer sa vie. Lutte personnelle, il a lutté contre la solitude, la peur de ne plus aimer. Résilience, en 2024, une femme, collaboratrice sur Horizon, est devenue son rock, gérant son ranch, sa maison, sa vie. Poignant, ses amis notent un calme nouveau, une vie recentrée au Colorado, loin d'Hollywood. Inspirant, il a créé la Annie, Lily, Joe Foundation pour l'éducation artistique, honorant ses aînés. Sa paternité au pour Annie, Lily, Joe, Liam, Kaden, et Grace reste son encre. Dramatique, il confia ne pas toujours avoir été le père idéal, mais n'avoir jamais cessé d'essayer. Que pensez-vous? Kevin Costner doit-il encore croire en l'amour, ou la célébrité rend-elle le vrai bonheur impossible à Hollywood? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et rejoignez-nous pour plus d'histoires de résilience face à l'adversité.